Cette semaine, une question de Marie de Paris. Bruxelles planche sur la suite à donner à la première initiative citoyenne européenne ayant été validée. Cette initiative Right to Water plaide en faveur d'un accès universel à l'eau potable. Quelles sont ses chances de succès ? Comment définit-on le succès d'une initiative citoyenne européenne? Eh bien, sur le plan juridique, une initiative est fructueuse si elle recueille le soutien de plus d'1 million de citoyens dans au moins 7 États membres. Et selon cette définition, l'initiative Right to Water est déjà un grand succès. Elle a recueilli près d'1 700 000 déclarations de soutien dans pas moins de 13 États membres. Mais votre téléspectatrice demande quelles sont les chances de succès d'une revendication en particulier, à savoir garantir un accès universel à l'eau et à l'assainissement. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre en place du jour au lendemain. On ne peut régler le problème en un coup de baguette magique. Cela nécessite de nombreux efforts concertés sur une longue période et avec des gouvernements dans le monde qui coopèrent étroitement. Et en la matière, la Commission européenne fait déjà beaucoup. Ces dernières années, grâce à notre soutien, 32 millions de personnes supplémentaires ont pu avoir accès à une eau potable et 9 millions à l'assainissement. Aujourd'hui, la Commission et les États membres consacrent ensemble 1,5 milliard d'euros par an à la réalisation de cet objectif, ce qui fait de l'Europe le plus gros donateur dans le monde sur cette question. Les initiateurs de Right to Water le reconnaissent. Ils ne nous demandent pas de commencer à travailler en ce sens, mais de renforcer nos efforts. Est-ce que ce sera possible? On verra. Au sein de la Commission, des études sont actuellement en cours pour voir quelle attitude adopter par rapport à cette demande. Et on attend une décision des commissaires pour le 20 mars au plus tard. Si vous voulez poser une question, rendez-vous sur notre site ou sur nos pages des réseaux sociaux.